Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après avoir fait une party princess, une princess party en aurore, d'où ce make-up qui n'est pas rose, je vous l'accorde. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu le genre de trend qu'on voit en ce moment, qui consiste à dire les points négatifs de quelque chose, genre pourquoi ne pas. Et du coup là, pourquoi ne pas faire du cosplay? 10 bonnes raisons. Bon, je sais pas si les raisons sont au nombre de 10, je vous avoue, j'ai pas compté, attendez. Il y en a bien 10. Et à la fois, ces raisons sont très très valables, et tu vois, je comprends que ça saoule les gens qui font du cosplay et que ça rebute les nouveaux cosplayers, mais à la fois, venez faire du cosplay, c'est un peu marrant des fois. Donc bon, c'est parti, sans aucune transition. Raison numéro 1, la course à toujours être canon, que ce soit au niveau de la morphologie, du poids, du visage, du make-up, de la wig, de tout ce que tu veux. Donc être canon, ça veut dire ressembler à 100% au personnage. Et déjà, c'est pas possible. Rien que par rapport au fait que nous ne sommes pas des personnages 2D, il y a comme un problème. Donc étant donné que nous sommes réels, nous ne pouvons pas ressembler à un personnage. Mais sauf que ça me saoule, parce que les gens, ils veulent être canon partout. Sauf que, vas-y, le cosplay, c'est pour le fun. Tu fais ce que tu veux et tu mixes comme tu veux. Et il y a des gens pour qui, bah non. Du coup, ça me saoule, en fait, cette manière de faire. Et ok, je comprends, pour les concours, par exemple, si tu veux gagner le concours, c'est bien d'être 100% fidèle à ta ref. Ou bien, justement, pour les parties princess, bah, il faut quand même ressembler au personnage, parce que sinon... Mais dans le cosplay en général, juste pour s'amuser, il n'y a pas à faire chier les gens, tout simplement. Raison numéro 2, c'est bien sûr le prix. Que tu achètes ton cosplay ou que tu le fais main, c'est un certain coût. Après, tu vas me dire par rapport à d'autres hobbies comme par exemple l'équitation, c'est ok. Et je te dirais oui, mais quand même, c'est super cher. Et je trouve que ça a pas mal augmenté depuis le confinement. Bon, après, je fais trop l'ancienne alors que j'ai commencé le cosplay en 2019. Mais vraiment, genre, je sais plus depuis quand ça date qu'il y a eu une hausse des prix sur AliExpress et tous les sites chinois sur lesquels on trouve les cosplays. Et vas-y, c'est abusé. Avant, genre, t'avais un cosplay pour 30 balles, maintenant, le même cosplay, il est au moins 10 balles plus cher. Après, ok, il y a des magasins de cosplay qui ont une qualité qui s'est upgrade, par exemple Doki Doki ou quoi. Après, est-ce que ça vaut le prix? Ou bien même, perso, je coupe pas, mais c'est vrai que c'est cher aussi de trouver des tissus, de le faire soi-même, et surtout ça demande beaucoup de temps. Donc le prix et le temps, franchement, pour faire ça, ne faites pas de cosplay, et je sais pas, allez jouer aux échecs. Ensuite, numéro 3, les conventions qui sont de pire en pire, mais qui sont de plus en plus chères, bien sûr. Mais est-ce que nous, les cosplayers, on est des pigeons? Oui. Donc ne soyez pas des pigeons, ne faites pas de cosplay en fait, c'est aussi simple. Non mais sérieux, je sais que j'en ai parlé dans mon dernier vlog de convention, et que pourtant je continue à aller en convention, à qu'on soit bien clair, mais les conventions, c'est vraiment l'activité du cosplayer, tu vois, genre, c'est le moment de show off ton cosplay, de retrouver tes amis, etc. Parce que c'est vrai qu'à part sinon ce cosplay chez toi ou aller faire des shoots, tu vois pas très loin. Et du coup, à la rigueur que les conventions augmenteraient, je me dirais bon, tout augmente dans la vie, donc c'est pas grave. Mais pour la qualité qu'ils nous proposent, c'est même encore pire que les années d'avant, c'est-à-dire que c'est même pas resté sur un pied d'égalité, c'est de pire en pire. Par exemple, Geek Days, parce que bon, je parle de mon cas, Geek Days de Lille, hein, franchement, on se fait trop chier, genre je sais pas les gars, vous êtes une grande convention quand même, vous faites payer votre ticket d'entrée presque 20 balles, et y a pas d'animation, ou du moins, enfin, pas ouf quoi. Il y a que les concours cosplay où je me dis ah je vais vraiment participer à l'animation, puis les stands AliExpress n'en parlons plus, mais oh, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Et pareil, il y a beau avoir une démultiplication des petites conventions, en tout cas surtout dans le Nord, c'est encore une fois toujours pareil. Et moi ça me saoule, parce que surtout que les petites conventions, des fois elles te font payer des prix genre 5-6 euros, ok c'est pas beaucoup, mais quand il y a rien dans la convention, rien de chez rien, t'as envie de te tirer une balle. Pour ce prix-là, fallait juste être gratuit. Du coup, s'il vous plaît, les gens qui font des conventions, changez un petit peu, faites du renouveau, faites en sorte qu'on apprécie les conventions, et si vous augmentez le prix du billet, augmentez la qualité, c'est logique. Raison numéro 4 de ne pas faire de cosplay, c'est la battle permanente entre le cosplay fait main et le cosplay acheté. Alors ok, c'est moins pire qu'il y a quelques années, mais quand même, ça ne mérite pas de s'embrouiller. Parce que tu achètes ton cosplay, il y a des gens bien sûr, pas tout le monde, c'est une généralité, qui vont dire non mais t'es pas un vrai cosplayer parce que tu l'achètes en fait. Et tu le fais main, les gens ils vont venir critiquer, ils vont dire oui mais tu te prends trop pour on sait pas qui, et puis regarde là ça va pas, tes finitions ou whatever. Donc en fait ça me saoule, et même moi j'ai cette battle intérieure, parce que je côtoie des gens qui sont assez bien pour comprendre que même si tu achètes tes cosplays c'est pas grave, et juste tu fais ce que tu veux. Mais en tant que cosplayeuse achetée, même moi je me sens en compétition. Genre je sais pas, je me sens nulle d'acheter mes cosplays alors que ça va faire 5 ans que je fais du cosplay, ce serait temps de s'y mettre. Mais ça ce sera un débat pour une autre vidéo sur mes 5 ans de cosplay qui arrivent à grands pas. Donc bref, cette battle incessante on n'en peut plus, que ce soit entre les gens ou intrapersonnel. Point numéro 5, on va reparler des conventions et surtout des gens bizarres en convention et les gens bizarres qui tournent autour du monde du cosplay en général. S'il vous plaît, arrêtez. Je n'en peux plus, entre les photographes bizarres et purée, Dieu sait les photographes. Ah, carrément, j'en perds les mots tellement je suis vénère. T'as des gens bizarres comme ça qui te prennent en photo, bon. T'as des gens photographes qui... bon, on sait pas ce qu'ils font, mais en tout cas, pas des trucs très très sains. T'as des photographes qui sont hype par la commu. On se demande pourquoi, parce que dès que ça a moins de 18 ans, pip ou pip. Ouais, je rigole, mais c'est pas drôle, hein. Ou même les free huggers qui ne savent pas comprendre un nom.
S'il vous plaît, en fait, ne faites pas de cosplay, n'allez pas en convention parce que ces gens-là, on n'en veut pas. Et ça me dégoûte et ça m'énerve. Et franchement, on en a des gens bizarres. Même sur les réseaux, t'as des gens qui t'envoient des messages, mais je sais pas pour qui ils se prennent. On va rester dans l'univers des conventions avec le point numéro 6, qui est les concours cosplay. Et plus particulièrement les jurys, parce que, ok, les concours cosplay, c'est vraiment très très fun. Après, moi, je participe surtout, pas dans les cosplays achetés forcément. Du coup, bah, je ne gagne pas, mais juste, je me fais rire moi-même, tu vois, je m'amuse. Mais parfois, les jurys sont vraiment très très aléatoires. Et parfois, les jurys ne sont pas très objectifs, disons. Tiens, trop bizarre, pourquoi une meuf est première alors que son cosplay ne méritait pas la première place, mais qu'il y a son bestie dans le jury. Trop bizarre. Ou bien les jurys qui sont sélectionnés aléatoirement. En fait, pour moi, un jury cosplay, même dans une petite convention, ça doit être quelqu'un qui sait coudre, qui sait se maquiller, qui sait maîtriser les perruques, au moins un minimum des trois, et avoir une spécialité. C'est pas quelqu'un qui a commencé le cosplay il y a un an et qui vient juste de coudre son premier nœud. Genre moi, par exemple, je ne serais pas un bon jury cosplay. Et même si je serais très flattée qu'on me propose, parce que je sais pas, j'ai peut-être une sensibilité extérieure au vu des prestations, etc., je ne peux pas être jury cosplay en fait. Il va y avoir des nanas ou des mecs, hein, qui ont des armures de fou, des cosplays de fou, des wigs de fou. Qu'est-ce que je vais pouvoir juger? Et c'est vrai que ça, il y a pas mal, surtout dans les petites conventions, parce que bon, après dans des grandes conventions comme Geek Days, c'est quand même des gens qui savent coudre, et etc. Mais en fait, ça me saoule parce que, ok, c'est pas parce que c'est une petite convention que soudain, il faut perdre tout jugement de valeur. Et même, comme je disais, dans les grandes conventions, le favoritisme, etc., ça donne pas envie de faire de concours cosplay en fait. Alors que les concours cosplay, c'est un peu la veine du cosplay quand tu sais monter sur scène et que t'as envie. Ok, point numéro 7, j'aurais peut-être dû l'aborder avant parce que... Mais le jugement par les gens qui ne font pas de cosplay, toujours rigolo. C'est vrai que comment annoncer à ses amis, à ses parents, à sa famille, à sa classe qu'on fait du cosplay? Parce qu'ils vont te prendre pour un dégénéré mental, ils vont te prendre pour un kikoujap ou whatever. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment de gêne en mode... Alors perso, même après 5 ans, j'ai encore un petit moment de gêne quand des gens découvrent que je fais du cosplay, je suis en mode haha oui. Et vu que je ne sais pas encore si la personne en face est quelqu'un genre juste de bien et qui comprend les hobbies des gens, ou quelqu'un qui va peut-être un peu trop vite juger, bon, on sait jamais. Et je comprends que au plus on est jeune, au plus c'est compliqué, genre, si par exemple t'es au collège, t'as 13 ans, bah c'est vrai que c'est compliqué de faire face au jugement des gens. Après, je vous rassure, on s'y fait, si les gens sont pas contents de toute façon, c'est que c'est pas vos amis et que vous en voulez pas dans votre vie. Et de toute façon, ils sont nuls, ils feraient même pas la moitié de ce que vous faites, ces gens-là. Mais le pire, j'ai l'impression que c'est les fans d'animé eux-mêmes qui critiquent les gens qui font du cosplay parce que ils sont fans d'animé, donc un peu ils bercent dans ce milieu-là. Par contre, dès que c'est du cosplay, non, c'est gênant. Mais c'est toi, tu es gênant. Du coup, en gros, moi maintenant, j'emmerde les gens. Voilà, je vous conseille de faire pareil. Numéro 8, la pression des statistiques. Encore une fois, on y revient. Mais au début, tu peux te lancer dans le cosplay, c'est tout beau, c'est tout rose. Mais rapidement, tu vas avoir tes premiers likes, tes premières interactions, et tu vas devenir accro. Tu vas vouloir avoir ces likes, ces commentaires, etc. Et si ta publi, elle fait 10 likes de moins que celle d'avant, t'es en mode qu'est-ce que j'ai loupé? Et je vous jure, les stats, c'est trop vicieux. Enfin, même en fait sur YouTube, là où je suis pas en cosplay, tu vois, et où je fais d'autres choses que du cosplay sur ma chaîne, j'ai cette pression des stats, et je sais les vidéos qui marchent et les vidéos qui marchent pas. Mais en fait, est-ce que je m'empêche de faire ce que j'aime bien pour autant? Non. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et tant pis, parce que à la fois je comprends, ok, on a envie d'avoir des likes, etc., parce que c'est gratifiant, et ça fait toujours plaisir quand on a bossé sur quelque chose d'avoir des retours. Et mais des fois, il n'y a pas besoin de ça, juste on fait ce qu'on aime, et si ça doit percer un jour, ça percera. Mais va bene ma bella, hein. Et je sais que putain, j'étais tellement accro aux stats que je postais à chaque fois pendant les cosplay sharing, c'est-à-dire c'était des trucs où tu mettais ton hashtag et t'allais liker la publication de tout le monde, sauf que est-ce que c'est vraiment ce genre de like qu'on a envie? Genre des likes machinalement, des gens qui vont pas vraiment regarder ce que tu fais, etc. Non, je préfère avoir deux fois moins de likes, mais des gens qui likent vraiment et qui aiment vraiment ce que je fais et qui peut-être vont commenter, etc., vont plus interagir avec moi, que d'avoir 300 likes de gens qui ont juste cliqué comme ça bêtement et sans réfléchir. Mais bon, ça c'est un éternel débat, les statistiques, etc. Et je sais qu'on est beaucoup à se prendre la tête là-dessus. Et vu que c'est pas notre métier, ben en fait, pourquoi on se mettrait la pression? Je ne comprends pas. Enfin, si je comprends, mais juste arrêtons. Donc voilà, sache que si tu te lances dans le cosplay, tu vas le subir. Numéro 9, avant-dernier point, la comparaison, la comparaison. Comparaison très malsaine bien sûr, et le fait de toujours devoir glow up, en mode c'est ton devoir. Bon, la comparaison, on l'a dans la vie de tous les jours, donc l'appliquer au cosplay, forcément c'était sûr que ça allait arriver, mais c'est vrai que c'est un peu plus marqué dans le sens où tu n'as pas 36 000 personnages, enfin si, mais je veux dire, si deux personnes font le même personnage, tu vas forcément te comparer à cette personne-là parce que tu vas te dire oh, mais son make-up il est tellement mieux et sa perruque elle est tellement mieux et ah moi je suis tellement nulle. Alors que non, vous êtes juste deux personnes différentes qui font deux cosplays différents et du coup les deux sont très bien et les deux se valent. Mais c'est sûr que c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est compliqué à entendre plutôt et c'est pas facile à se décomparer et essayer de juste prendre ça en mode bon bah c'est comme ça de toute façon on est qui on est. Et en plus c'est vrai qu'il y a un peu une culture du glow up dans notre société, donc que ce soit cosplay ou pas mais aussi dans le cosplay, où voilà tu fais un personnage un jour,
4 mois après tu vas refaire ce personnage, il faut que ce soit amélioré, il faut que ce soit glow up, il faut qu'on voit que t'es progressé de fou. Sauf qu'au bout d'un moment, tu fais bien comme tu veux. Et au bout d'un moment, si toi t'es déjà à ton maximum, tu ne peux pas glow up. Et ça c'est un mot qui est utilisé trop à tort et à travers aussi, le mot glow up. En fait, je glow up si je veux. Et je pense qu'il faut pas toujours chercher à glow up ou je ne sais quoi, juste faites le cosplay que comme vous aimez. Si vous avez envie de refaire strictement le même make-up avec la même façon de faire, etc., mais faites en fait. Et ne vous comparez pas, en gros voilà. Sinon, bah faut pas faire de cosplay, voilà. Je m'énerve, je m'énerve. Et du coup, dernier point qui rejoint un petit peu aussi le point de la pression des stats, c'est la course aux abonnés. Donc certes, les stats, les likes, etc., c'est bien, mais et les abonnés? Je ne sais pas, mais en fait, on a vraiment l'impression qu'il faut absolument passer certains paliers et qu'au bout d'un moment, quand ton nombre d'abonnés ne grandit plus, c'est la fin du monde. Et ok, je me sens un peu comme ça parce que sur Insta, mon nombre d'abonnés, il est un peu... il est très stable, disons. Ça fait quelques mois qu'il est assez stable. En même temps, je ne poste pas régulièrement, donc ceci explique cela. Mais surtout, en quoi c'est grave? Enfin, tant que je perds pas des abonnés à tire-larigot, on s'en fout. Mais c'est un vrai truc dans le monde du cosplay aussi, la course aux abonnés, la course aux stats, la course à tout ça. Et à qui aura le meilleur cosplay, du coup qui aura le plus de likes sur sa photo et qui du coup va prendre le plus d'abonnés. Et du coup avec quel cosplayer il faut se faire voir en convention pour avoir des abonnés, etc. Enfin je suis désolée mais moi je suis pas du tout dans cette matrice là. Des fois j'ai l'impression que je suis dans un autre monde que ce monde de cosplay. Et peut-être un petit peu parce que je fais un peu moins de cosplay. Et justement en fait, t'es dans cette course aux abonnés, du coup tu vas surconsommer du cosplay parce que il faut montrer toujours plus, toujours de nouveaux univers, les nouveaux univers qui sont à la mode en ce moment. Et en fait tu t'en sors plus parce que déjà de 1 t'es pauvre, de 2 ton nombre d'abonnés a pas spécialement augmenté et du coup de 3 tu complais. Parce que d'autres gens vont percer et pas toi. Et c'est sur ces douces paroles que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Je suis désolée du manque de rythmicité de vidéos en ce moment, c'est un peu compliqué, que ce soit au niveau des idées, du temps, parce que j'ai vraiment... Non, j'abuse, je veux dire j'ai vraiment pas le temps. Si j'ai un petit peu de temps, mais j'ai pas le temps de me cosplayer en même temps. Ce qui fait que c'est compliqué. Par exemple, cette vidéo, ça fait 3 semaines que je la repousse parce que je devais la faire en cosplay, mais au final, pas le temps. Donc bon, ça aussi, tu vois, ça c'est un petit peu la course aux abonnés, aux stats. Si je ne poste pas, je vais mourir. Internet ne se souviendra plus de moi. Et s'il vous plaît, souvenez-vous de moi. Donc pour ce faire, interagissez avec cette vidéo. Bisous, à mercredi après-midi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.